Suite au premier opus focalisé sur la protection de la vie privée des personnels d'entreprise face aux dangers des réseaux sociaux, cette seconde partie démontre comment, une fois rentré dans la vie privée d'un des personnels, il est aisé d'obtenir des informations confidentielles professionnelles. Cette deuxième partie se conclura par nos recommandations aux responsables d'entreprise, PDG, RSSI ou autres membres décisionnaires pour lutter contre les nouveaux types de menaces pesant sur leur entreprise. Souvenez-vous, nous avions donc un faux compte permettant d'être amis avec Claude Durand et nous avions également réussi à rentrer dans la boîte mail de ce dernier. Nous allons donc vous présenter 3 scénarios en fonction du risque pris par l'attaquant et du niveau de crédibilité de l'attaque. Le premier scénario utilise donc le piratage de la boîte mail de Claude Durand et d'un de ses amis, les autres étant plus simples, mais l'attaque y perdra peut-être en crédibilité aux yeux des victimes. Ces 3 scénarios reposent sur les techniques actuelles très en vogue de phishing. Donc tout d'abord, voyons le premier scénario. Ce premier scénario est le scénario le plus risqué pour l'attaquant car il laissera beaucoup de traces, mais c'est le scénario qui sera le plus crédible aux yeux de la victime. Il va s'agir donc d'envoyer un mail à Claude Durand avec un lien vers un site piégé. Donc il va falloir lui envoyer un lien qui va l'intéresser via un expéditeur de confiance. Nous voyons sur son profil Facebook qu'il est intéressé par des billets d'avion pas chers pour Prague, car il veut aller en week-end à Prague. Nous allons donc lui envoyer un mail avec comme objet vol pas cher pour Prague. Nous avons vu précédemment dans sa boîte mail que Charles Perrier est un ami, donc nous allons essayer d'envoyer ce mail via la boîte de Charles Perrier. Nous n'avons pas accès aux informations concernant Charles Perrier car nous ne sommes pas un de ses amis et Charles Perrier n'a pas mis ces informations de manière publique. Donc, comme nous avons accès à la boîte email de Claude Durand, qui n'avait pas écouté nos conseils et avait renseigné la réponse à sa question secrète sur son profil copain d'avant, nous allons pouvoir accéder à son compte Facebook pour obtenir des informations concernant Charles Perrier. Pour cela, nous allons passer via le mot de passe oublié. Facebook, comme la grande majorité des sites internet, se repose sur la sécurité de votre boîte mail en vous envoyant un lien permettant de réinitialiser votre mot de passe. D'où la nécessité de prendre en compte les conseils que nous vous avions donnés dans l'épisode 1. Nous avons dorénavant accès au compte Facebook de Claude Durand et nous allons pouvoir accéder aux informations de ses amis pour pouvoir également tenter de rentrer dans leur boîte email. Donc nous obtenons la date de naissance de Claude Perrier et son adresse mail. Nous allons, avec ces informations, essayer d'accéder au compte Gmail de Charles Perrier. Et voilà, comme la plupart des utilisateurs, Charles Perrier a mis sa date de naissance comme mot de passe, d'où la nécessité d'utiliser un vrai mot de passe secret. Nous allons envoyer via la boîte mail de Charles Perrier un mail contenant a priori un lien vers un site proposant des billets d'avion pour Prague pas cher. Malheureusement, ce site est piégé. Pas besoin de connaissances techniques, les outils pour réaliser de tels sites s'obtiennent très facilement. Donc le mail provient d'un expéditeur de confiance et a un sujet intéressant au plus haut point, Claude Durand. Quelques temps plus tard, Claude Durand va consulter ses mails sur son ordinateur professionnel, ses mails privés sur son ordinateur professionnel. Et là, donc, il trouve le mail de Charles Perrier, il trouve forcément le mail intéressant et de confiance car c'est son ami qui lui envoie. Donc il va surfer sur ce site piégé. Et donc pendant qu'il va surfer sur ce site piégé, cela va exploiter une vulnérabilité de son ordinateur, ou en tout cas faire tourner un logiciel permettant de récupérer par l'attaquant les dossiers contenus sur l'ordinateur de Claude Durand et les fichiers professionnels de Claude Durand. Donc ce scénario a créé un mail très crédible aux yeux de Claude Durand. Alors certes, ça a laissé beaucoup de traces, mais c'est pour démontrer qu'il y a plusieurs scénarios en fonction du niveau de risque pris par l'attaquant et de l'intérêt de son attaque, c'est-à-dire l'impact estimé sur l'entreprise victime. Donc le deuxième scénario se base juste sur le fait d'être ami avec Claude Durand et de rentrer dans son cercle de confiance sur Facebook. Nul besoin de pirater sa boîte mail, nous sommes dans son cercle de confiance. Il croit avoir affaire à la vraie Estelle Durand, et l'objet du mail l'intéresse en ce moment, nous l'avons vu au plus haut point. Estelle Durand lui envoie donc un mail avec le lien vers le site frauduleux.
Si Claude Durand consulte ses mails privés à partir de son ordinateur professionnel et clique sur ce lien, il se passera la même chose qu'au premier scénario. Ce scénario est peut-être moins crédible aux yeux de la victime, car Estelle Durand, il lui fait moins confiance qu'à Claude Perrier. Mais cette attaque est beaucoup plus simple à réaliser, car il ne faut pas pirater sa boîte mail ou pirater la boîte mail de quelqu'un d'autre. Le troisième scénario consiste à poster un lien vers un site frauduleux sur le mur de Claude Durand. Tous les amis de Claude Durand auront accès au lien sur le mur de Claude Durand, leur ami, donc de confiance, et accessoirement posté par Estelle Durand, ami de Claude, donc également de confiance. Les amis sont mes amis, n'est-ce pas? Le lien peut par exemple renvoyer vers un site frauduleux de vidéos comiques ou de vidéos érotiques. Un lien qui va potentiellement pouvoir attirer la curiosité du plus grand nombre de personnes. Et là encore une fois, ce lien vers ce site frauduleux permettra d'obtenir des fichiers privés ou professionnels de l'ordinateur, en tout cas à partir duquel ils consultent leur compte ou leur mail, leur compte Facebook ou leur mail.